Bonsoir à tous, on se retrouve comme tous les mercredis avec les jeunes au Bet Rabat de Levallois. Semaine très spéciale. Toutes les semaines c'est spécial, mais ce soir c'est encore plus spécial. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce Shabbat, c'est un Shabbat spécial. C'est un des rendez-vous à ne pas manquer dans le calendrier chassidique. D'ailleurs, j'espère que ce Shabbat vous serez nombreux au Minyan des jeunes, si Dieu veut. Très fidèle en semaine, mais le Shabbat, des fois, c'est compliqué. Donc ce Shabbat, on va essayer de faire un effort spécial. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé Yud-Tet Kislev? C'est quoi cette date? Yud-Tet, ça veut dire le 19. Le 19? Le 19 du mois de Kislev. Parce que là, on est dans le mois de Kislev. Et ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat dans lequel on lit la paracha de Vayishlach. Ok? Donc ce soir, on va parler d'une question qui nous tracasse à tous. Ok? Comment est-ce qu'on fait ce qu'on a vraiment envie de faire? Tu sais ce que tu as vraiment envie de faire. On a tous envie de respecter nos parents, on a tous envie de bien se comporter, on a tous envie de sortir le meilleur qui est en nous-mêmes. Mais malheureusement, des fois, on tombe dans des pièges, on tombe dans ce qu'on n'a pas vraiment envie, etc. Et ce qui est très important, c'est de jamais oublier qui on est vraiment. Et quand on n'oublie pas qui on est vraiment, eh bien, on arrive à faire ce qu'on veut. Et ce soir, on va voir comment ça marche. Ok? Deuxième chose qu'on va voir, c'est une fois qu'on s'est occupé de soi-même, on a envie d'influencer les autres. Ouais. Quand tu as compris que c'est important de mettre les tefilines, tu as envie que les autres aussi ils comprennent à quel point. Merci. Tu as envie que les autres aussi puissent comprendre à quel point c'est important de mettre les tefilines. Combien de fois, il y a des jeunes qui me disent ouais, j'essaye de parler à lui, j'essaye de lui dire de mettre les tefilines, j'essaye de l'influencer de faire Shabbat, ou j'essaye de l'influencer de respecter ses parents parce qu'il a des problèmes avec sa mère, il a des problèmes et tout. Comment on fait pour pouvoir influencer les autres de manière efficace, d'être sûr qu'on va réussir à leur faire passer le message à 100%. Ok? Ouais. Il va falloir leur faire comprendre. Ah, faut leur faire comprendre. Mais comment on leur fait comprendre, justement? Avec de la bonne parole. La parole. Eh ben, ce soir, on va apprendre quelques outils. Bien sûr, c'est le travail d'une vie, d'essayer de s'améliorer, de pouvoir influencer les autres, etc. Mais ce soir, c'est pas un business. C'est le business de la vie. Parce que la vraie carrière dans la vie, c'est pas la carrière matérielle, c'est la carrière spirituelle. Les vraies choses importantes dans la vie, c'est pas ce qu'on gagne matériellement, et ça c'est ce qu'on a expliqué dans le cours d'hier, c'est ce qu'on gagne spirituellement. Sinon on est comme des animaux. Ok? Alors, pour comprendre tout ça, il faut parler un peu de la paracha de la semaine, et il faut parler un peu du Yud-Tet Kislev. On va commencer par la paracha de la semaine. Vous savez que donc, on disait que Yaakov et Esav, c'était pas les meilleurs amis du monde. C'était quoi le problème de Yaakov et Esav? C'était que depuis la naissance déjà, quand Esav il est sorti du ventre de sa mère, Yaakov il lui a attrapé le pied, il voulait passer avant lui. Après, plus tard, il lui a acheté son droit d'aînesse. Normalement, un aîné, il gagne certaines choses dans la Torah. Yaakov, il a racheté le droit d'aînesse de son frère. Et puis après, quand il devait recevoir les bénédictions de son père, Yaakov, il est passé avec ruse, on en a parlé il y a 2-3 semaines, il a piqué, il a pris, en fait, ce qui lui revenait de droit, le droit d'aînesse de son frère, et aussi, il a accédé donc aux bénédictions de son père. D'accord? Cette semaine, dans la paracha, on nous raconte qu'après toute cette histoire, après que Yaakov il s'est enfui parce que son frère il voulait le tuer, etc., Yaakov il revient voir Esav et il se prépare à une guerre, parce qu'Esav il attend pas tout seul, il attend avec 400 personnes. Imaginez-vous. Alors vous connaissez quand quelqu'un il vous dit je t'attends avec tous mes copains, ça va être, on va s'occuper de toi. Ça fait peur. Mais dites-vous que Esav, il attendait Yaakov, pas avec 2-3 copains, mais avec 400 personnes. 400 personnes armées jusqu'aux dents pour lui faire la guerre. Comment est-ce qu'il s'est préparé Yaakov à ça? On dit qu'il a fait plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il a fait la prière, il s'est préparé à la guerre et il a aussi envoyé des cadeaux. Mais il a envoyé aussi des messagers. Il n'a pas envoyé n'importe quel messager, il a envoyé des anges. Et Rashi nous dit c'était des anges, des vrais anges. Des vrais anges. Il a envoyé des anges. Maintenant, quel rapport avec Yud-Tet Kislev de ce Shabbat? Savoir que Yud-Tet Kislev, il y a deux choses qui se sont passées. Yud-Tet Kislev, c'est le jour où le Maggid de Mezrich, qui était le maître de l'Admor HaZaken, l'auteur du Tanya, sur lequel on fait notre cours tous les mardis, le livre sur lequel on fait notre cours, on base notre cours à chaque fois, eh bien, il est décédé ce jour-là. Il a eu ce qu'on appelle, chez un tzaddik, il a eu une istalkut, ça veut dire que sa neshama est montée en haut, et quelque part, il a eu une influence encore plus forte sur Terre. Peut-être un jour, on expliquera dans les détails ce que ça signifie quand un tzaddik part de ce monde. Mais en tout cas, ce qui est très important pour nous,
c'est que juste avant de partir de ce monde, il a dit un mot à chacun de ses élèves. Imaginez-vous. On les connaît, ce mot. C'est secret. On va les dire. Il était allongé sur son lit. Juste avant de partir, il a attrapé la main de l'Admour Hazaken. Rabbi Shneur Zalman, on dit que c'était un de ses élèves les plus préférés. Il lui a attrapé la main et il lui a dit, sache, Yutet Kislev, 19 Kislev, c'est notre jour de grande fête. C'est notre Iloula. Imaginez-vous quelqu'un va partir de ce monde, et en plus c'est un grand tzaddik, il attrape la main d'un autre grand tzaddik et lui dit, sache, le 19 Kislev, c'est notre jour à nous. Donc tout de suite, on s'imagine qu'il y a quelque chose de très 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 fort qui se cache derrière. Et ça, c'est une des choses. Autre chose qu'il lui a dit, c'est que c'était aussi la paracha de Vaishlach. Et il a aussi parlé des anges. Et il a dit qu'en fait, quand Yaakov il a envoyé les anges, il a envoyé que le mamash. Vous savez ce que ça veut dire mamash en hébreu? C'est mamash. Mamash, ça veut dire Vraiment. le vraiment. C'est-à-dire quoi le vraiment? C'est-à-dire qu'il a envoyé que la partie quelque part matérielle de l'ange. Vous savez qu'on a expliqué il y a quelques semaines qu'un ange c'est fait de feu. Ah, c'est bien, bonne mémoire. Ouais. Donc ça veut dire que dans l'ange, il y a un côté matériel et il y a un côté spirituel. Et le Maguide de Mezrich, il a dit il a envoyé que le côté matériel des anges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le côté Parce que matériel dans l'ange? c'est ça qui est bizarre. C'est que le but de, pourquoi est-ce que Yaakov il a envoyé des anges à Esav à votre avis? Parce qu'il voulait l'influencer. Il voulait le faire tchouva. Il voulait que Esav il devienne comme lui. Il voulait qu'Esav soit investi, etc. Pourquoi il a envoyé alors le matériel des anges? Il aurait dû envoyer le spirituel. Si tu envoies quelqu'un, ouais, je te dis je t'envoie toi, va faire une mitzvah avec quelqu'un. Qu'est-ce que j'envoie? Quelle partie de chez toi j'envoie si je veux? Tu influences quelqu'un? Pas le matériel, le spirituel. Parce que je veux que ce soit ton côté spirituel qui prenne le dessus. Et là, on nous dit que Yaakov, il a envoyé des anges et le Maguide, il dit non, il n'a pas envoyé le matériel des anges, il a envoyé le spirituel. C'est quoi cette histoire? Non, il n'a pas envoyé le spirituel, il a envoyé le matériel. Moi, j'ai Très une très question. bizarre. C'est quoi ta question? Il a envoyé l'ange pour pas, en vrai, pour pas qu'il le tue. Attends, on va voir. Pour que- On va développer tout ça. pour On va que- développer tout ça. Pour qu'il prenne conscience. Pour qu'ils prennent conscience exactement. Donc pourquoi il a envoyé le côté matériel et pas le côté spirituel? Deuxième question, comment on fait pour séparer le spirituel et le matériel d'un ange? C'est bizarre quand même. Tu peux pas séparer, tu peux pas envoyer que le côté matériel. C'est comme si tu me dis va que ton corps là-bas. On a dit que quand l'âme elle sort du corps, le corps il meurt. Donc comment tu peux envoyer que le côté matériel? Un ange c'est aussi matériel, il y a aussi une partie matérielle. Sinon il serait pas sur terre. J'ai pas dit que ça meurt. J'ai dit que si tu sépares le matériel du spirituel, forcément, il y a un problème qui va arriver. Troisième question très bizarre. Rashi, il dit qu'il a envoyé vraiment des anges. Mais le but de Rashi, c'est de dire il a envoyé des anges vraiment. Et le Maguide, il est en train de dire une interprétation qui est a priori contraire complètement au sens que le Maguide, il a dit. Le Maguide, il a dit il a envoyé que le côté matériel des anges. Mais non, mais s'il a envoyé vraiment des anges, il les a envoyés complètement, pas à moitié. Ok? Donc pour comprendre tout ça, il faut comprendre qu'en fait, si le Maguide, la semaine avant de partir de ce monde, il a laissé un message pareil, c'est qu'il y a pour nous une leçon énorme à apprendre. Et pas seulement pour nous aujourd'hui, mais à travers toutes les générations. Il y a un message très très fort à apprendre de ça, parce que Téléphone. il y a un message très très fort à apprendre de ça, parce que quand un tzaddik il dit quelque chose et que ça arrivait à nos oreilles, ça veut dire qu'on a un message pour nous. Vous savez qu'il y a plein d'histoires qui sont arrivées. Plein d'histoires. Pas toutes on les connaît. Mais si on nous l'a répété et qu'elle est arrivée jusqu'à nos oreilles, c'est forcément qu'il y a un message très très fort pour nous. Et justement, vous savez, dans les élèves du Maguide, on l'a dit tout à l'heure, l'élève préféré du Maguide, c'était Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya. Et vous savez, il y avait un de ses amis, on raconte souvent des histoires de lui, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il disait, on était plein d'élèves. Il y avait plein de gens qui apprenaient chez le Maguide. On a tous mangé dans la même casserole, il disait. Mais, malgré le fait qu'on ait tous mangé dans la même casserole, celui qui a pris le meilleur morceau, c'est qui? C'est l'Admour Hazaken. Pourquoi? Parce qu'il était très proche de lui. Et on voit bien que le Maguide, il lui a confié des missions. Par exemple, le Maguide, il lui a dit, je veux que tu écrives un Shulchan Aruch pour les Chassidim. Je veux que tu écrives un code de loi pour les Chassidim. C'est-à-dire qu'il y avait une attention très spéciale. Ok? Maintenant, le 19 qui se lève, on a dit que c'était la date du départ de ce monde du Maguide. Très bien. Deuxième point de Yutet qui se lève, c'est le jour où l'Admour Hazaken il est sorti de prison. Vous savez que tout ce qui se passe matériellement, c'est parce qu'en fait, ça se passe aussi spirituellement. Et si l'Admour Hazaken il est parti en prison, c'est parce qu'en réalité, dans le ciel,
on n'était pas d'accord qu'il diffuse tous ces secrets de la Torah, toutes ces parties très très particulières de la Torah. Et donc du coup, en réalité, ce jour-là, c'est le jour où ça s'est accompli, ce que le Baal Shem Tov il avait comme plan pour le monde. Vous connaissez l'histoire que le Baal Shem Tov il est monté le jour de Rosh Hashanah voir le Mashiach. Le Baal Shem Tov il a demandé au Mashiach, quand est-ce que tu viens? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Mashiach? Bientôt. L'Irsheya Futsu Mayonotecha Chutza. Très bientôt, bien sûr. Mais à partir du moment où tes sources, ça veut dire les enseignements du Baal Shem Tov se répandront à l'extérieur. Quand tout le monde connaîtra le message du Baal Shem Tov dans le monde, et justement, le message du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir ce soir. En réalité, on est tous faits d'un corps et d'une âme. Ouais. On a tous un corps et une âme. Non, on a une âme animale et une âme spirituelle. Très très bien, ça fait deux. Mais le corps, c'est l'âme animale. Chacune de ces âmes, que ce soit le corps, l'âme animale ou l'âme spirituelle, elle est indépendante. Ça veut dire qu'elle a sa propre existence. Et le corps, on le voit. Tout le monde comprend ce que c'est le corps. D'accord? D'ailleurs, on fait des études sur le corps, on découvre qu'est-ce que le corps il peut nous amener, on découvre ce que, par exemple, la médecine, c'est étudier le corps. La chose qu'on ne comprend pas, c'est l'âme. Ouais, c'est pour ça qu'on a plein de cours. Le mardi, on essaie à chaque fois de développer qu'est-ce que c'est l'âme et comment il y a le nom de Dieu à l'intérieur, etc. Et en réalité, le but de la Chassidoute, le but du Tanya, ce livre qui, grâce au jour du Yutet Kislev, a pu voir le jour, eh bien, c'est de nous expliquer c'est quoi l'âme. C'est de nous expliquer comment est-ce que l'âme, elle agit. Alors, il y a la partie dévoilée de l'âme, ça tout le monde comprend. Ça veut dire que le fait que l'âme, elle fasse vivre le corps, oui, on avait expliqué, plusieurs fois, on a expliqué c'est quoi la différence entre un corps vivant et un corps qui est mort. C'est juste que l'âme, elle est partie. Mais ça, c'est juste, je comprends qu'elle est là, parce que quand on l'enlève, il n'y a plus de la vie. La Neshama, elle a beaucoup plus à dire que ça. Elle a beaucoup plus à nous amener que ça. Et c'est pour ça que il y a eu cette fête du 19 qui se lève. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, le bon Dieu, il a envoyé son âme sur terre pour nous expliquer toutes ces choses, pour qu'on ait plus de compréhension là-dedans. Donc, on va essayer d'apporter ensemble ce soir quelques éléments sur comment l'âme, elle a une influence sur le corps. La première chose, comment l'âme, elle peut avoir une influence sur le corps, c'est l'âme, elle peut faire des choses au corps de manière que le corps, il n'est pas vraiment à 100% avec elle. D'accord? Vous vous rappelez hier, vous vous rappelez la question qu'on a amenée hier? Si je fais si je mets les tefilines alors que j'ai un examen, etc. Vous vous rappelez? Donc ça, on va dire, on est en train de faire la chose, on n'est pas à 100%. Ça veut dire, on le fait, allez, pourquoi pas, ça va peut-être m'amener quelque chose, ou je vais faire une mitzvah, mais bon, je ne suis pas à 100% convaincu. Ça, c'est une première façon de faire les choses. Après, il y a une deuxième étape. C'est quand on fait la chose et on l'a fait de tout notre cœur, on l'a fait à 200%. Magique. Ça, c'est bien. C'est le but. C'est pas si facile que ça. Ça demande un certain travail. Et ce qu'on va expliquer ce soir, c'est à quel point il y a plusieurs façons d'avancer là-dedans et de pouvoir transformer ce matériel en spirituel, transformer notre corps. Notre corps, il écoute davantage notre âme. D'accord? Dans ça, il y a deux exemples qu'on amène. Vous savez, dans un couple, une des bases dans le couple, c'est que tout ce qui appartient au mari, ça appartient à la femme. Tout ce qui appartient à la femme, ça appartient au mari. Ça veut dire que quand une femme, elle fait les courses pour la maison, ouais, je te parle d'après la Torah. Parce qu'il me dit, c'est pas si évident que ça. Oui, c'est pas si évident que ça, mais si on écoute ce que la Torah elle dit, eh bien, c'est comme ça. Donc quand une femme, elle va faire les courses, tout ce qu'elle achète, en réalité, ça appartient à son mari. C'est pas son bien à elle, ça devient le bien du couple. D'accord? Donc nous, quand on est attaché avec Hachem, on doit essayer de faire pareil. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on doit le faire dans un sens où on le fait, ça appartient à Hachem. Ce qu'on est en train de faire, ça va appartenir à Hachem. Deuxième chose, deuxième niveau, parce que pas tout le monde est au niveau que tu vis avec Dieu comme si que Hachem, tu vivais comme une relation de couple avec Hachem. C'est difficile. Il y a un deuxième niveau un peu plus bas. C'est comme un esclave. Un esclave, à l'époque, quand il achetait quelque chose, ça ne lui appartenait pas. À qui ça appartient? Au chef. Au patron, à son maître.
Maintenant, tu ne peux pas comparer quand une femme elle achète quelque chose pour la maison et le fait que ça appartienne au mari avec un esclave quand il achète. Bon, il n'a pas le choix quelque part, il n'a pas choisi. D'accord? Donc ça, c'est deux niveaux. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qu'on va donner, c'est quand on fait quelque chose. Là, je rentre plus dans notre vie personnelle. Quand tu fais quelque chose, par exemple, tu vas dire, je me lève le matin, je mange, une fois que j'ai pris un petit café, un bout de gâteau, je vais aller mettre les tefilines. Posez-vous la question. Quand vous prenez ce bout de gâteau et que vous prenez ce petit café et qu'après vous allez mettre les tefilines, forcément, si j'avais pas eu ce bout de gâteau et ce café, quand j'aurais mis les tefilines, j'aurais été un peu mal à l'aise. Ouais. Quand tu te lèves le matin, tu viens de te réveiller, tu es fatigué, etc. Machin. Donc, le but c'est quoi? Hein, Théo? Le but c'est quoi? Le but, c'est que tu prennes des forces pour après pouvoir bien prier, pour après pouvoir avoir la tête reposée. Maintenant, ça, c'est un niveau. Ça, c'est la première étape, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu fais quelque chose, mais tu ne le fais pas à 100%. Pourquoi? Parce que c'est juste dans le but de. Il y a un deuxième niveau, c'est encore plus fort. C'est que même quand je mange et même quand je prends ce café, je suis en train de le faire à 100%. Pourquoi? Pour pouvoir servir Hachem. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses pour un but. D'accord? Accessoirement, ça va me servir de me rapprocher d'Hachem. Très bien. Il y a un deuxième niveau, c'est que ce n'est pas accessoirement. Toute la raison pour laquelle je mange ce gâteau et je bois ce café, ce n'est pas parce que j'ai envie de boire un café ou j'ai envie de manger un gâteau. Non, moi j'ai envie de mettre les tefilines. Moi j'ai envie de passer une bonne journée. Moi j'ai envie de passer cette journée où je vais servir Dieu dans tous mes détails de ma journée. Et donc en fait, ça change tout. Pourquoi? Parce que je vais le faire à 100% pour ça. Vous vous rappelez, on avait dit que quand on dit qu'il faut faire rentrer Dieu dans sa vie, prenez l'exemple d'un rendez-vous important. Ouais, quand tu as un rendez-vous très important dans ta journée, toute ta journée elle va tourner autour de ça. D'accord? Quand quelqu'un il se marie par exemple, ouais, il va se lever le matin, il va mettre un costume, il va, le jour du mariage par exemple, on va au mikvé. Et tout ce qu'il va faire dans sa journée, tu vas voir, ah, lui il se marie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, tu ressens qu'il y a une touche qu'il est en train de faire ça pour le mariage. D'accord? Alors que quelqu'un de normal, bon, il se lève le matin, il travaille, etc. Mais tu ne sens pas que dans tout ce qu'il fait, il est en train de le faire pour un certain but. D'accord? Donc il y a deux niveaux. Vous allez voir que dans tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui, il y a à chaque fois deux niveaux. Il y a un premier niveau où on n'est pas à 100% convaincu. Et il y a un deuxième niveau où ce qu'on fait, on le fait à 200% pour le but lui-même. Et c'est la différence entre quand on fait les choses, des fois on sent la matérialité qu'il y a dans les choses. Ouais. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on est en bonne santé? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est en bonne santé et quelqu'un qui est malade? Bah, son corps il va bien, celui qui est en bonne santé. Et automatiquement, Bah, son esprit il va bien. ouais. Aller bien, moi, je vais vous dire ça veut dire quoi aller bien? Aller bien, ça veut dire ne rien sentir. Quand tu vas bien, tu te sens léger. À partir du moment où tu commences à sentir quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Quand tout va bien, je donne un exemple. Allez manger un hamburger, une pizza, etc. Quand vous sortez, vous sentez comment? Lourd. Vous sentez lourd. Pourquoi? Parce que c'est pas de la bonne nourriture. C'est pas ce qu'on est censé manger. Par contre, quand tu manges quelque chose qui est sain, qui est fait maison, qui est bon pour la santé, quand tu as fini de manger, tu as bien mangé, tu te sens bien, tu te sens léger. Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est bon pour la santé. C'est exactement la même chose. D'accord? Quand on fait quelque chose, mais qu'on ressent que l'intérêt pour lequel on fait cette chose, pour lequel on fait cette chose, il est à 100%, alors la chose, ça coule. C'est normal. Mais quand on sent qu'on n'est pas à 100% avec la chose, alors on sent encore un peu le matériel. Et le but, c'est quoi? C'est que quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure du café et du gâteau, on ne va pas le faire dans un but pour le gâteau, parce que j'ai envie de manger un gâteau, parce que j'ai envie de manger le café. On va essayer de se dire, je le fais à 100% parce que je vais servir Hachem. Et là, automatiquement, on va faire la bénédiction, on va manger comme un sauvage, on va manger avec finesse, etc. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un tout. Ça fait partie de ce que j'ai envie de faire vraiment dans ma vie. Moi, je ne suis pas un animal qui cherche la nourriture et qui cherche à avoir encore un plaisir et encore un plaisir, encore un plaisir. Vous avez compris? Ça, toutes ces idées-là, on est en train de
d'énumérer ce soir, c'est un peu toute l'idée que l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, il a essayé de mettre en valeur. Et je vais vous raconter une histoire. Vous allez voir à quel point c'est fort. Il y avait un des élèves de l'Admour Hazaken qui s'appelait le Rav Binyamin Kletzker. Et un jour, c'était un businessman, et un jour, il faisait ses comptes. Et quand tu fais tes comptes, voilà, tel client, il me doit tant, tel truc, il me doit tant, etc. Quand il est arrivé à la fin, ouais, ça fait plaisir, hein, tu es en train de remplir le truc, ah, je suis arrivé à la fin du mois, j'ai gagné des 1000, des 100, etc. Quand il est arrivé à la fin, au lieu d'écrire le total, vous savez ce qu'il a écrit? Il a écrit 3 mots. En, od, milvado. Il a écrit, il n'y a rien à part Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dire, quand je fais mes comptes, comment tu te sens? Ah, j'existe, ah, c'est grâce à moi, j'ai fait de l'argent, je suis fort, je suis grand, t'as vu comment j'ai réussi à organiser telle et telle chose, etc. Mais lui, non. Lui, qu'est-ce qu'il cherchait dans tout ça? C'est quoi l'essentiel de sa vie? C'est quoi le but pour lequel il fait toutes ces choses? C'est quoi son vrai but dans la vie? C'est quoi sa vraie carrière? Vous vous rappelez, il m'a dit c'est un business. Oui, c'est un business. C'est pas un business, c'est le business. C'est la raison pour laquelle on est là sur Terre. Notre vraie carrière, c'est quoi? C'est pas gagner de l'argent. C'est gagner dans notre relation avec Hachem. C'est se rapprocher du spirituel. Sinon, on est comme des animaux. L'animal, il cherche le matériel toute sa vie. D'accord? Ouais. Donc, ça, c'est un niveau d'un chassid. Mais je vais vous dire encore plus que ça. L'Admour Hazaken lui-même. Un jour, il y avait des invités chez lui et ils ont cuisiné. Tu connais quand tu reçois quelqu'un de très important à la maison? Ouais. Ta mère, elle va absolument. Ta mère à toi, encore plus. C'est de la bonne nourriture. On va chercher à ce que tout soit tip-top. On va chercher à ce que vraiment ce soit la meilleure nourriture et que ce soit vraiment très très bon. Eh bien, dites-vous qu'un jour, il y avait l'Admour Hazaken, il y avait il y avait dans la maison de l'Admour Hazaken quelqu'un de très important. Et quand ils ont reçu cette personne-là, eh bien, chacun s'est séparé les tâches. Mais on n'a dit à personne de mettre le sel dans les plats. On n'a dit à personne de saler les plats. Et devinez ce qui s'est passé. Comme on a dit à personne de le faire, tout le monde l'a fait. C'était là en dernière minute. Ah, il est venu, il a mis le sel. L'autre, il est venu, il a dit, ah, on n'a pas mis le sel. Il a rajouté encore une fois le sel. Un troisième, un quatrième, etc. Je vous laisse imaginer quand ils ont commencé à goûter. Tout le monde, les gens qui ont commencé à manger, ils ont laissé le plat de côté. Pourquoi? C'était trop salé. L'Admour Hazaken, quand il est arrivé, il a tout mangé le plat. Et les gens autour de lui, ils étaient très étonnés. Ils lui ont dit, mais je comprends pas, comment tu as fait pour tout manger? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, depuis que je suis allé à Mezrich, depuis que j'ai appris chez mon maître, le Maguide, je ne ressens plus le goût des choses. Vous savez pourquoi? Non, il n'a pas le Covid. Non, il ne ressent plus le goût des choses parce que chez lui, l'essentiel, c'est plus le matériel. L'essentiel chez lui, c'est le spirituel. Et en réalité, notre mission à nous, c'est de faire ressortir ça. C'est de faire ressortir en nous, pas le côté matériel, mais de faire ressortir en nous le côté spirituel. Et ça, c'est l'essentiel qu'il y a en nous. Alors, des fois, on a la chance de s'en rendre compte. Des fois, c'est pas naturel. Et justement, le travail, c'est de faire ressortir ces choses-là en nous. Et là, on comprend toute l'idée. Pourquoi? Vous vous rappelez la question au début du cours? Pourquoi est-ce que Yaakov il a envoyé le matériel des Malachim? Eh bien, en réalité, Yaakov, il a voulu faire passer aussi cette idée que c'est quoi l'essentiel? Même dans ton matériel, même dans la partie la plus matérielle qui est en toi, il faut qu'on puisse ressentir le côté spirituel. T'entends ce qu'on dit ou pas? Oui, tout à fait. Ça veut dire que on te demande que même dans tes sujets, même quand c'est le moment où tu as le moins envie d'écouter Dieu, c'est le moment où tu as le moins envie, c'est pas ça, c'est mon côté personnel, ça c'est non, mais c'est le moment juste avant d'aller dormir. Non, ce moment-là que tu penses que c'est le plus matériel, que c'est la chose dans laquelle tu vas jamais faire rentrer la Torah, c'est là-bas que le bon Dieu il t'attend. C'est là-bas que le bon Dieu il a envie que tu lui fasses une place. D'accord? Et vous vous rappelez, on a posé une autre question. On a dit comment on fait pour influencer les autres? Comment on fait pour qu'une fois qu'on a compris quelque chose et qu'on a réussi à vivre avec cette chose, comment on fait pour passer le message? On va aller faire passer le message à quelqu'un d'autre. C'est très simple. C'est exactement la même recette. Même dans ce qu'on va faire influencer aux autres, il ne faut pas mettre le côté matériel en avant.
il faut absolument que même dans le côté matériel, la personne qui est en face de nous, elle sente qu'il y a un côté spirituel. Vous savez ce qu'il dit le rabbi? Qui a envoyé les anges? Qui a envoyé les anges à Esav? C'est Yaakov. Ouais. Les anges, quand ils sont partis, ils ont mis le côté matériel. Pourquoi? Parce que leur côté spirituel, il était encore à 100% avec Yaakov. Et ça, c'est la réponse. Tu veux influencer quelqu'un? Tu veux pouvoir être efficace quand tu parles à quelqu'un? Ne parle pas de toi. Tu n'es pas en train de parler de toi. Tu es en train d'amener le message. Là, on a parlé de l'Admour Hazaken. Mais c'est tous les Rebbeim Chabad, toute la force qu'ils nous ont donnée. Vous savez qu'ils ont donné leur vie pour ça. On ne va pas maintenant raconter toutes les histoires, comment ils ont souffert dans leur vie et comment ils ont, malgré toutes ces souffrances, ils ont continué à donner. Et en réalité, ils ont donné toute leur force à l'intérieur de ça. Donc quand on va voir quelqu'un et qu'on essaye de l'influencer, si on va avec nos propres forces, c'est évident ça ne va pas marcher. Par contre, si on se rend compte que ce qu'on est en train de donner, ce n'est pas à nous, ouais, on est en train de donner quelque chose qui ne nous appartient pas en réalité. Ça veut dire qu'on est en train de donner quelque chose qui est à nous parce qu'on est attaché avec le tzaddik, qui est à nous parce que c'est la force de Dieu qui est en train de travailler. Parce qu'être attaché avec un tzaddik, c'est quoi finalement? Être attaché avec un tzaddik, c'est être attaché avec Hachem. Ça veut dire être attaché avec quelqu'un qui ne vit que par le fait qu'il est attaché à 100% avec Hachem. Donc en fait, quand on est attaché avec le tzaddik, c'est comme vous savez à l'époque du Beth Amikdash, on disait que il faut aller voir Dieu. Et la Gemara elle dit c'est qui Dieu? Comment on fait pour voir la face de Dieu? La Gemara elle dit c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie c'est de servir Hachem. Donc quand on dit qu'on prend la force du tzaddik, ça veut dire qu'on va mettre de côté, on va faire comme le tzaddik, on va mettre tout de côté. Tout ce qui est matériel, on va mettre de côté. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester spirituel. Et je vais vous dire la raison pour laquelle les gens ils n'écoutent pas quand on parle, c'est parce que c'est pas notre cœur qui parle, c'est notre ego. Quand tu parles avec quelqu'un et que la personne elle sent que tu n'es pas en train de parler à 100% avec ton cœur et que tu es en train juste de lui dire parce que toi tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, la personne n'a pas envie de t'écouter. Par contre, si quand tu parles à la personne et que tu mets tous tes intérêts de côté, tout ton ego de côté et que tu dis voilà, sincèrement à 100%, là la personne elle va t'écouter. Donc ça c'est ce qu'on a expliqué ce soir. C'est pour ça que c'est un Shabbat très important. Et on espère que ce que le Mashiach il a annoncé au Baal Shem Tov, que le jour où on va chacun d'entre nous aller essayer d'influencer quelqu'un d'autre, essayer de le prendre par la main, essayer de lui dire avec tout notre cœur, avec toute notre sincérité, on va lui dire viens mettre les tefilines, viens un cours, viens Shabbat, etc. On va très vite mériter la venue du Mashiach.